Bonjour, bonjour. Et comme toujours, Ok. bonjour. Heureux de nous retrouver pour passer un bout de chemin avec le Seigneur, pour partager ces choses. Vous savez, quand nous venons comme ça, il y a beaucoup de choses dans l'esprit que Dieu met dans l'esprit en vrac, beaucoup de situations. Et voilà, comme nous disons toujours, il a dit, ouvrez la bouche, je mettrai mes mots dans votre bouche. Donc, de la même manière qu'il nous conduit, nous met les informations dans l'esprit, lui saura mieux comment les sortir, comment les sortir. Et j'aime souvent à dire aussi ce genre de choses, hein, parce que nous, comme je dis toujours, nous ne sommes pas là pour remettre une copie. Nous venons pour, voilà, marcher de manière naturelle, spontanée. Parce que nous avons toujours dit, la véritable foi en Dieu, elle est naturelle. Elle est naturelle. Donc, si nous savons de quoi nous savons ce que nous allons dire, nous savons tout ce qui tourne autour de ce que nous allons dire. Alors le Saint-Esprit n'aura pas de place ne pourra pas conduire facilement. Parfois, oui, il y a des choses que nous connaissons déjà, qui nous a mis dans l'esprit. Des choses qui viennent comme ça, mais toujours un peu en vrac. Et on se rend compte, même avant de commencer la réunion, beaucoup de choses viennent dans l'esprit un peu comme ça. On se dit, si on essaie d'organiser tout ça, on n'y arrivera pas. Et je dis la vérité, souvent parfois essayer de faire une organisation. Parfois, moi, tu vas faire 3, 4, 5 organisations. Je ne savais même pas par où commencer. J'ai dit, bon, voilà, il a dit, ouvre ta bouche, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et aussi, nous sommes là réunis là, et nous ouvrons nos bouches tous, et laissez de mettre ses paroles dans nos bouches, il nous conduit de cette manière. Parce que, comme il avait dit, Jésus avait dit, c'est le Saint-Esprit qui vous conduirait dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Et donc, nous essayons d'aller comme ça. Et le plus difficile, c'est souvent parfois commencer. Donc, trouver quel mot commencer, ouvrir la bouche et qu'il commence à mettre ses mots. Alors voilà, nous allons comme ça. Et nous a toujours bien conduit jusque-là. Et nous osons dire tout ce qui nous met dans l'esprit. Parfois sans totalement les comprendre totalement. Mais quand nous avançons, les choses sont toujours de plus en plus claires. Il réussit toujours à éclairer tout ce qui nous a mis dans l'esprit. Et nous continuons, nous allons comme ça. Comme il avait dit, qui nous transportera sur des ailes d'aigle. L'aigle voit plus loin. L'aigle connaît le chemin, voit plus loin. Et nous transportons sur des ailes d'aigle jusqu'à bon port. Et il nous a tout conduit comme ça. Et nous voyons comment nous cheminons et nous rendons grâce pour cela. Nous glorifions pour tout cela. Nous glorifions pour tout cela. Nous avons eu des choses très intéressantes la fois passée, des choses parfois un peu, parfois particulières. Et parfois, nous pouvons même le dire, qui peuvent sembler bizarres pour le commun des mortels. Et même déjà pour nous-mêmes, des fois, c'est des choses qui sont parfois pas évidentes à premier abord. Pas évident à premier abord parce que les choses de l'esprit sont toujours des choses un peu particulières. Dieu, il était écrit, les chemins où, quand l'esprit est à conduire, les chemins où l'esprit conduit, on ne sera jamais passé par là. Donc, ce sont toutes des choses un peu nouvelles. Et dans toutes les marches qui ont été de la part de Dieu, celle de Moïse, celle de Jésus, pendant tout ce moment, il ne savait pas les chemins qu'il prenait, il n'était pas encore passé par là. Il n'était pas encore passé par ces chemins. Donc, ce qui fait que il devrait, il devait se soumettre à cet esprit pour qu'il les conduise naturellement. Donc, nous allons aussi de cette manière-là, nous allons de cette manière-là. Et c'est très important de connaître tout ce qui tourne autour de cette marche, de pouvoir être prompt à suivre les enseignements que l'ange, que la lumière nous transmet. Parce que les anges, c'est la manifestation de la lumière que la lumière nous transmet. Et nous devons toujours être prêts à suivre cela, à marcher par cela, à marcher par cela pour connaître tout. Comme nous avions dit, le Saint-Esprit, ce que Jésus avait dit, devait nous annoncer des choses à venir. Le Saint-Esprit devait nous annoncer des choses à venir. Donc, ce qui fait que nous devons parfois connaître les choses avant de les vivre. Avant de les vivre. Nous avons vu parler du monde dans lequel nous irons. Nous avons connu beaucoup de choses, la nature profonde de Dieu, par ricochet celle de Jésus. Et Jésus avait dit quoi? Si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Le but, c'est quoi? C'est ne pas mourir dans l'iniquité. Connaître tout ce que c'est que l'iniquité. Et pour connaître ce que c'est que l'iniquité, les ténèbres, il faut connaître ce que c'est que la lumière, pour ne pas mourir dans les iniquités.
pour ne pas mourir dans les iniquités, euh, pour ne pas mourir dans l'iniquité. Et nous avions besoin de savoir ce que Jésus est intrinsèquement. Il avait lié le salut à la connaissance de ce qu'il est. Pas ce qu'il a, pas nécessairement ce qu'il a dit, ou pas nécessairement ce qu'il a fait, mais surtout de ce qu'il est fondamentalement. Parce que ce qu'il a dit, il a dit le Saint-Esprit serait là pour nous rappeler ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Et ce qu'il a fait, nous ferons des choses qu'il a faites. Donc, en les faisant, nous apprendrons des choses de ces choses-là. Donc, ce qu'il a fait, nous connaîtrons ce qu'il a fait en les faisant nous-mêmes, dans ce qu'il avait prévu, n'est-ce pas? Mais il a dit, Oui, si vous ne savez pas ce que je suis, c'est cela qui fera mourir dans les iniquités. Et comme nous disons toujours, il faut se dire, euh, il a été écrit que le monde est sous l'emprise des ténèbres. J'ai encore vu quelque part tout à l'heure, ou bien dans Jean, dans 2 Jean, je crois, qui disait que le monde est sous l'emprise des ténèbres pour dire pour confirmer ce qu'on dit souvent ici, que le monde est sous l'emprise des ténèbres, sous l'emprise des ténèbres. Donc nous devons comprendre tout ce qui tourne autour de ces ténèbres, de ce que Jésus est. Et la fois passée, je l'ai dit comme ça, quand nous étudions, là, quand nous avons parlé de la lumière, quand c'était Newton qui avait étudié la lumière, il a vu qu'elle étudiait la lumière, il n'y avait pas de ténèbres dans cette lumière-là. Il n'y a pas de ténèbres dans cette lumière-là. Il y avait toutes les couleurs sauf la couleur noire, si on peut dire ça comme ça, qui symbolise plus les ténèbres. Et cette lumière vient du dessus, au-dessus de l'étendue. Mais dans le monde, il y a les ténèbres. Nous sommes sous l'emprise des ténèbres. Mais la lumière qui vient du dessus n'a pas les ténèbres. Elle n'a pas les ténèbres. Malgré que le monde est sous l'emprise des ténèbres, donc il y a les ténèbres. Et comme dans l'Apocalypse, il avait été dit que quand nous serons dans ce monde, il n'y aura plus de jour ni de nuit. Ça sera seulement la lumière de Dieu, tout le temps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où il n'y aura plus de ténèbres. Un monde de lumière. Il n'y aura plus de nuit ni de jour. Donc, et pour connaître toutes ces choses, avancer sereinement dans ce monde-là, Jésus a dit, le plus important, c'est connaître ce que je suis. Ce que je suis. Et par ricochet, ce que Dieu est. Nous avons vu la fois passée parler de ce phénomène, ces 2 femmes de Dieu, qui était quelque chose d'assez particulier. Hein? Qu'on parle des femmes de Dieu. Nous avons expliqué un peu en quoi elles sont femmes de Dieu. Et connaître toutes ces choses aide à cheminer mieux dans ce monde-ci, dans tous les cas. La connaissance de ce que Jésus est aide à cheminer dans ce monde-ci, aide à comprendre si nous sommes dans le véritable, comme il avait été dit, et savoir si nous pouvons espérer aller dans ce monde-là. Paul, quand il finissait, a dit quoi? J'ai mené le bon combat. Il savait qu'avec le combat qu'il a mené, il a réussi à garder cette fois-là. Il serait dans le creux. Il serait dans le creux. Et même aussi, en étant dans le creux, il faut aussi se dire, est-ce qu'on a réussi à... Oui, nous, on peut avoir gardé la foi. Est-ce qu'on a réussi à transmettre cette foi-là qui permet aux autres d'être dans le creux? Surtout si Dieu nous a envoyés pour faire cela. Déjà, tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit reçoivent ce mandat de faire des disciples, de mettre des personnes dans le cœur, de les ramener à Dieu. Parce que, comme nous avions dit, ce que Dieu avait dit, le commandement qu'il avait donné à Jésus, c'était lequel? La vie éternelle. la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, ramène-les à moi. Il faut que tu réussisses à transmettre cette vie éternelle, qu'il puisse être dans la vie éternelle. Et pour cela, il avait dit quoi? Il faut connaître ce qu'il est lui. Parce qu'il était là dans le monde avec eux. Il faut connaître ce qu'il est lui. Nous avons vu, comme nous avons dit la fois passée, ces 2 femmes de Dieu, et nous avons expliqué en quoi cela était. Parce qu'elles étaient sorties de l'homme, l'homme qui symbolisait Dieu. Jésus se définissait le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Le Fils de l'homme, donc celui qui est Oui, issu de l'homme. Et nous avions dit que même les fils, c'est tout pourquoi? Parce qu'ils sont tirés de l'homme. Donc si nous voyons cela dans le fait que cela est sorti de Dieu,
d'une certaine marche, nous comprendrons mieux tout ce qui tourne autour de ce Dieu, de ce que Jésus est, de ce que nous devons être nous, de ce que nous devons être nous. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Et Jésus l'avait Oui, dit. oui, Il s'était résumé à quoi? À une lumière. Il avait dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit que je suis une des lumières du monde, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Donc, c'était pour faire comprendre que il fallait savoir ce que c'est que la lumière, qui pouvait être lumière. Parce que seule la lumière pouvait aller dans un lieu de lumière, traverser. Mais pourtant, pendant qu'il était le monde, il y avait Jean-Baptiste aussi, n'est-ce pas? Qui avait été conçu du Saint-Esprit, qui avait oui. beaucoup d'esprit, qui était rempli du Saint-Esprit. Si le but c'était juste l'esprit, alors il aurait dit que Jean aussi était une lumière, n'est-ce pas? Par ricochet. Hein? Oui, c'est vrai que c'est le fait que Jean n'ait pas eu la lumière par le Saint-Esprit après lui, ça porte un peu à confusion. Donc, Oui, je ne sais pas, c'est pour ça qu'il disait que lui seul était la lumière du monde, comme il disait que toute personne née dans le ciel est plus grand que Jean. oui, oui. Donc peut-être Et c'était c'est après exactement lui qu'il cela. avait dit, parce qu'il avait dit à ses disciples après que eux-mêmes seront les lumières du monde, le sel de la terre. Mais là, je pense que c'est quand il est rebâti du Saint-Esprit. Je vrai que je ne connais pas très bien les paroles. Mais je me dis, c'est après le Saint-Esprit quand on reçoit que l'on a ce mandat. Donc, je ne sais pas. Oui. Que c'est quand le Seigneur revient qu'on devient une lumière, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il avait dit de Jean? Que Jean était une lampe. Hein? Oui, oui, Il n'a pas défini Jean comme une lumière, mais que Jean était une lampe. Une lampe qui pouvait aussi éclairer, qui avait besoin de l'huile, n'est-ce pas? L'huile qui oui. symbolise le Saint-Esprit. Il a dit Il que est- vous avez voulu vous réchauffer une heure avec. Oui, vous avez voulu vous réchauffer plutôt une heure avec la lampe. Et pourtant, au lieu de vivre, de vivre pour toujours pas avec la lumière, que Jean était une lampe et lui, il était la lumière. Et nous l'avons même vu quand, pendant les Jeux olympiques, il confessait à cette dernière scène. Celui-là qui avait la torche qui symbolisait la lumière et qui marchait avec beaucoup de gens avec des lampes tout autour, tout autour. Et que c'est seul celui qui avait la torche qui a réussi à franchir ce portail qu'ils ont montré ouvert et que les autres sont restés en delà. Ça veut dire que si nous sommes des lampes ayant l'esprit sur nous, ça veut dire que si nous avons même l'esprit sur nous, parce que Jean avait l'esprit sur lui, hein? Mhm. Il était conçu de Oui, l'esprit. Alors nous serons des lampes. Mais c'est la lumière qui réussit à traverser le portail, qui réussit à aller chez Dieu. Et c'est très important de connaître si nous sommes des lampes ou nous sommes de la lumière. Et il a dit, si vous ne savez pas ce qui tourne autour de cette lumière, je suis la lumière. Parce que nous connaissant cela, nous saurons aussi ce qui tourne autour de nous-mêmes. En le connaissant nous-mêmes, c'est souvent dit, nous commençons par nous connaître quand nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est en ce moment que nous commençons par nous connaître. Et si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous nous connaîtrons mieux. En connaissant cette lumière, en connaissant ce Saint-Esprit, en connaissant cette lumière, en marchant avec ces gens, en se soumettant, nous nous comprendrons mieux. Et nous comprendrons mieux ce que nous sommes et ce que nous avons été et ce que nous serons. Donc, c'est important de connaître ce que Jésus est pour ne pas mourir dans les iniquités. Pour ne pas mourir dans les iniquités. Et nous avons parlé de la fois passée de ces ténèbres, de cette femme. Et qu'est-ce que nous, quand nous avançons, qu'est-ce que nous comprenons encore? Dieu, parce que tout ce que Dieu montre dans ce monde-ci, qu'il utilise la vie des prophètes. Jean était un prophète, Jésus était un prophète, Moïse était des prophètes. C'est toujours des messages pour qu'on comprenne son plan à lui. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? Qu'est-ce qu'il va venir vivre à lui? Il voulait que nous soyons des lumières. Et il avait un plan pour fabriquer cette lumière-là. Pour soyons ces lumières qui viendront vivre avec lui. Nous avons vu la fois passée.
les divisions qu'il a faites dès le départ. Le but, c'était quoi? De la lumière qu'il était, de faire ce qu'on peut appeler des photons, c'est-à-dire de la Terre, hein, de la Terre lumineuse, une terre de terre intelligente, lumineuse, de la même nature que lui. Lui qui, à la fin, s'est séparé de toutes ses possessions pour être totalement lumière, pour être totalement puissant. Et il a sorti de lui des entités qui étaient lumière et puissantes. Et il voulait que nous soyons cela à la fin. Nous sommes cela à la fin. Nous avons dit qu'au départ, nous sommes symbolisés par les deux femmes qu'il a eues. Par rapport à la vie d'Abraham, Agar et Et Sarah. ça, Oui. Et tout ça aussi recasse quoi? C'est vrai, ça recasse toujours ce qu'il a fait à la création. Ça recasse toujours la création. Où il y avait Agar et je peux dire quoi? Sa progéniture, qui était Ismaël. Et il y avait Sarah et sa progéniture. Parce qu'au départ, on dit quoi? Qu'il y avait les ténèbres qui étaient à côté de la lumière. Donc, à côté, c'est comme si Sarah et Agar ont toujours été là. Le temps, Abraham est descendu en Égypte. Donc, quand Dieu était dans cette situation de l'Égypte, où il y avait les ténèbres à côté de lui, et il y avait la lumière, les ténèbres symbolisées par le peuple égyptien. C'est vrai qu'on dit ça, les Africains peuvent se dire, c'est juste des symboles. Dieu met des symboles dans le monde pour illustrer son plan de tout ce qui a été. Ce n'est pas parce qu'il aime un peuple plus qu'un autre, c'est juste un schéma qu'il choisit de montrer pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, afin qu'on puisse retourner à lui de manière sereine. Tous. Même la disposition des races, nous avions dit que c'est un schéma que Dieu avait mis dans le monde pour qu'on apprenne. Nous avions expliqué ce que c'était. Nous n'avons pas besoin de revenir tout le temps là-dessus. Donc, tout ce qui est dans ce monde-ci, le monde n'est que, je peux dire quoi, une histoire que Dieu raconte pour que ceux qui sont dans ce monde lisent cette histoire et savoir comment se positionner pour pouvoir cheminer selon un certain plan et retourner et arriver à un moment final qui est la vie avec l'auteur de la vie, qui est avec la vie avec la source de vie, cette source puissante de lumière, d'où tout est parti. Donc tout ce qui est dans ce monde n'est qu'une histoire. C'est quoi nous disons, tout ce qui est dans ce monde, les petits, le folklore qui est dans ce monde, on descend toutes les organisations de ce monde. C'est le roi des ténèbres qui a installé tout ça pour que les gens ne comprennent pas au mieux tout ce qui tourne autour de ce cheminement retour. C'est pourquoi quand nous recevons vraiment le Saint-Esprit, notre objectif devient tout autre. Ne pas seulement participer au folklore de ce monde, qui a un sens, dans le sens que les gens vivent dans ce monde, ils travaillent, ils montent, ils descendent, ils s'aiment, ils font des choses pour gérer ce monde-ci. Et puis qu'il y a un certain temps que nous passons dans ce monde, après, mais dans cette gestion, tout ce folklore, qui est institué sur tout ce folklore, en sachant comment nous, en comprenant exactement ce qui tourne autour de l'auteur de la source de vie, nous comprendrons comment éviter, vu que le monde est sous l'emprise des ténèbres, nous comprendrons comment gérer tout ce folklore-là, afin que nous ne mourrons pas dans les ténèbres, que nous ne mourrons pas avec, je peux dire quoi, je peux dire quoi, que nous ne mourrons pas dans ces ténèbres, comme Jésus a dit, que nous ne mourrons pas avec nos iniquités. Et le but de Dieu, c'est la purification de l'iniquité. Il a voulu que l'iniquité sorte, que l'iniquité sorte de ce sentier de lumière. Peut-être au-dessus de l'étendue, il n'y a plus d'iniquité parce que c'est de la lumière. Parce que nous devons, il retire l'étendue, nous devons vivre dans ce sentier où il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de noir, où nous ne serons que lumière, où nous ne serons que lumière. Il a retiré, il s'est séparé, comme on disait. Il s'est rendu compte que cette partie de lui, et nous connaissons aussi ce qu'il y a en nous. Parce que comme nous disons, nous sommes un peu comme tel Dieu a été, tel l'homme est. C'est ce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu a fait l'homme tel que donc même l'homme permettra de comprendre ce que Dieu a été et le cheminement qu'il faut avoir et qu'il faut faire. Et nous voyons, lui, il avait ces ténèbres auprès de lui, avait la terre qui était vide, informe, cette terre qui était produite des ténèbres comme là.
peut dire quoi, la descendance des ténèbres. Et nous avons cet esprit qui était dit qui se mouvait sur les eaux. Donc, ça veut dire qu'il y avait une certaine nature de lui qui était forte et ténébreuse. Et il y avait une autre nature qui était, je peux dire, mélangée. Et il y avait la lumière qui pouvait, qui était là, une lumière pure qui dirigeait un peu tout cela. Et la lumière pure était ensemble là. Je peux dire quoi? Il a séparé les ténèbres qui symbolisaient Agar avec sa descendance qui était informe et vide. Parce que la présence d'Agar rendait la descendance informe et vide. La présence des ténèbres. Alors il a dû éloigner. Il a gardé la présence de Sarah, qui était comme quoi? Qui était, je peux dire quoi? Qui était à l'intérieur de lui. Donc, qui était son essence qui était mélangée avec un peu de ténèbres. Mais que lui qui était en lumière pouvait diriger et gérer cela. Et vu qu'il voulait une descendance qui ne produit pas de la terre informe et vide, d'une terre lumineuse. Parce que nous sommes de la terre avec de la lumière. C'est ça notre essence. Parce que notre âme, c'est de la terre purifiée avec de la lumière. Et c'est ce qui va vivre finalement avec Dieu. Donc, il voulait cette descendance. Et le but, c'est quoi? Purifier au maximum. Purifier au maximum ces photons qui sortiraient. Et qui pourraient être finalement qui vivrait avec lui. Et cela s'est fait en ces étapes-là. Il a éloigné Agar et son fils. Et il a gardé Sarah, et il a gardé le fils de la promesse. Nous avons dit, le fils de la promesse, c'est le fils de la fabrication des photons, n'est-ce pas? La fabrication des photons lumineux. Donc le fils qui devait continuer à aller faire cette tâche de purification de l'iniquité. Et nous avons vu que nous avons dit c'était Yeshua, le fils de la promesse, le fils de l'idée de Dieu, le fils du projet. Mhm. Et nous avons dit, malgré que c'est le fils du projet, après qu'il a sorti, il a éloigné Sarah et Ismaël, donc il symbolise les ténèbres et les fils des ténèbres, tout ce qui est informe et vide. De la même manière que quand ils sont séparés, il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il est éloigné de l'Égypte. Et quand il avançait, Moïse avançait, il y avait quand même quelques Égyptiens. Donc ça veut dire qu'il y avait toujours une proportion de ténèbres là-dedans. Donc il peut dire quoi? Il avançait, il n'avait pas encore fait toute la séparation. Il y avait Sarah qui était à côté, qui n'était pas toute, je peux dire quoi, qui n'avait pas toute cette grande foi. Mais elle se comportait comme étant dans Abraham, un soumise totalement. Donc, ce qui faisait qu'elle n'était pas en danger. Elle n'était pas en danger parce que le projet pouvait toujours se faire. Vu qu'il y avait toujours une quantité de ténèbres, il fallait toujours purifier jusqu'à avoir, je peux dire quoi, le projet final de Dieu, n'est-ce pas? Il fallait toujours purifier. Ouais. Donc, ce qui fait que cela continuait. Il suffit de passer le marché de Moïse. Et c'est important de connaître tout cela. Donc cela devait continuer. Et à la fin, quand il a réussi de Sarah, il a sorti quoi? Deux fils. Un fils de la promesse et un fils qui était, je peux dire quoi? Le projet final de Dieu, n'est-ce pas? Et Mhm. ce fils qui était le projet final de Dieu, c'était qui? Israël, Jacob. Non, oui. euh, Jacob, c'était le fils de la promesse. Parce que dans le spirituel, il faut se dire que le spirituel, c'est quelque chose qui varie, dans le sens que nous pouvons en même temps, si nous ne comprenons pas le plan, être en même temps Lucifer, être en même temps Yeshua. Nous pouvons être où nous serons, où nous pouvons être, je peux dire quoi, comme nous parlons, nous pouvons avoir l'esprit. L'esprit, c'est quelque chose qui bouge, qui n'est pas, qui est comme du vent. Nous pouvons manifester ou quelque chose de ténébreux, ou nous pouvons manifester la lumière. Parce que notre corps est un amasseur de lumière. Donc, ça veut dire que si nous sommes, je peux dire quoi, comment je peux dire, où nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et devenir la lumière, où nous pouvons ne pas recevoir et rester la lampe, ou devenir rester les ténèbres. Donc, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas voir comme des choses factuelles. Parce que Yeshua et Lucifer, le soleil et la lune, c'est deux entités qui sont sorties de Dieu, qui avaient des quantités de lumière intéressantes. Mais c'est Lucifer
Ayant acquis les ténèbres, il est devenu Satan. Hein? Il est devenu l'image des ténèbres, alors qu'il n'était pas cela. Donc, si nous voyons seulement Yeshua, Lucifer, nous devons voir les évolutions, comprendre comment les choses évoluent. Parce que c'est l'évolution de l'esprit qui est plus importante. Mhm. Et c'est pour ne pas comprendre l'évolution de l'esprit que des gens parfois restent à Moïse au lieu de passer à Jésus. Ils restent au Saint-Esprit au lieu de passer à, à la vie après Jésus. Au lieu de passer de Jésus au Saint-Esprit totalement, ils restent à Jésus. Parce que c'est dans ces petits détails. C'est dans ces petits détails. C'est pourquoi on va confondre Lucifer et Satan. N'est-ce pas? Oui, souvent. Alors que Lucifer, ce n'est pas Satan. L'homme, ce n'est pas Adam. Hein? La Ouais, femme, ce n'est oui, pas Ève. La femme, Ève, c'est une évolution de la femme qui a. C'est comme ça que l'esprit fait. De la femme qui s'est corrompue. Et c'est en connaissant ces choses que même dans les activités que nous manifestons, nous pouvons sentir les gens pour ce qu'ils sont de l'esprit. Sur le cas des gens s'approchent, nous devons déjà savoir, ici c'est approché une lumière, ici c'est approché des ténèbres. Je prends l'exemple. Quand on vient comme ça, on s'assoit, on commence cette réunion. Direct dans mon intérieur, quelque chose se passe. Qui n'est pas la même chose qui se passe quand des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas de lumière, sont dans mes environs. N'est-ce pas? Nous connaissons ces choses. Donc, nous oui, devons comprendre que, et de la même manière, quelqu'un qui est lumière, et qu'à un moment, si sa lumière est corrompue, quelque chose doit se passer dans notre intérieur qui nous donne les informations sur sa nouvelle nature ou sur sa nature. Et nous l'avons parfois expérimenté très souvent. Si peut-être quelqu'un est lumière et que peut-être à un moment il a acquis des ténèbres, nous sentons à l'intérieur des choses qui se passent pour dire, parce que l'être humain est un magasin d'énergie, la proximité crée des échanges d'énergie. Ça fait de telle sorte que nous comprenons des choses par l'esprit qu'il y a en eux, par la lumière qu'il y a. Et c'est mieux bien de connaître toutes ces choses, donc de connaître ce qu'est Jésus, cette lumière, connaître toutes ces choses, cette lumière pour comprendre tout cela. Parce que quand Dieu sort les entités, en fait, le projet final de Dieu, ce que Dieu voulait vraiment, c'était Lucifer, celui qui devait vivre à côté de Dieu, celui qui était à l'image de Dieu, de ce que le projet final que Dieu voulait. Donc un être qui avait la terre spirituelle, mais qui était totalement lumière. Donc Lucifer, je peux dire quoi? C'est le projet final de ce que pourraient être tous ceux qui seront des enfants de Dieu. Donc des âmes avec beaucoup de lumière qui vivront sous le trône du Père. Et Yeshua, lui, devait continuer à faire, continuer cette tâche-là. Le messager qui devait aller continuer cette tâche de purification de l'iniquité. Parce que lui porterait la quantité d'iniquité. Cette tâche la plus difficile. Porter la quantité d'iniquité. C'est on dit, Yeshua, c'était le fils de la promesse. Et Lucifer, c'est quoi? C'est le fils, comme dans la mention, on peut dire le fils que Dieu aime. Mais quand Dieu disait, même la parabole du fils prodigue, tout ce qui est à moi et à toi, tu es dans ma nature finale. Je suis lumière, totalement lumière. Tu n'as plus de ténèbres comme moi. Et il faut se dire aussi que la proximité des ténèbres, parce que dans le canal de lumière, parce que quand Dieu a sorti, il est devenu totalement lumière. Mais dans ce canal, il y avait encore des ténèbres. Il y avait des ténèbres mhm, qui devaient être purifiées. Qui devaient être purifiées. Et le fils de la promesse, le fils de l'idée, le fils du projet, c'était Yeshua. Parce qu'on dit souvent, il n'a pas de péché. Il faut savoir en quoi il n'avait pas de péché. Comment il était conçu. C'est Jésus qui n'a. Jésus est descendu. Il était conçu sans péché. Nous avons dit de quelle manière il était conçu sans péché pour que le péché ne soit plus là quand il sera conçu. Mais parce qu'il a d'abord, il a d'abord transporté la quantité d'iniquité dans la génération pour, pour cette purification, dans la quatrième génération de Dieu, qui sommes nous, les êtres humains, la population d'Israël, pour être purifiés. C'est pourquoi quand il était dans le monde, il dit, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Et il faut voir, il fallait que lui, il parte pour que d'autres lumières apparaissent. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas ces enjambements de dimensions. Lui, il était de la troisième dimension de Dieu, de la séparation qu'il y a eu entre le soleil et la lune, Yeshua et Lucifer. Et maintenant, comme il était là, il fallait pas, il a cheminé un peu avec la quatrième génération, avec le peuple, mais pour que
nous devenons aussi des dieux. Il fallait que, avec cette lumière, que lui, il parte pour marquer la séparation entre la troisième et la quatrième génération. Et c'est pour ça aussi que sur le trône, lui sera un peu, il sera au-dessus. Mais si nous serons devant le trône. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, nous serons tous portés sur le trône. Mais lui sera dans une génération plus grande que la nôtre. Nous serons avec lui, mais lui sera sur le trône, nous serons devant le trône. Parce que si on n'analyse pas l'esprit, on comprendra cela. Parce que le but, c'est quoi? Que à la fin, l'homme sera dans l'état que Lucifer a été. On ne dit pas dans l'état de Satan, que Lucifer a été. Sous le trône de Dieu. Mhm. Sous le trône de Dieu. Et en connaissant ces différentes séparations, nous réussissons à comprendre aussi clairement comment dans ce monde-ci, nous pouvons marcher dans ce sens pour arriver dans cet état-là, sereinement. Nous comprendrons, et cela a été illustré aussi par, je vais dire quoi, la marche de Moïse. Parce qu'on dit souvent la marche de Jésus est la marche spirituelle, n'est-ce pas? Et que la marche de Moïse est la marche Oui. physique, n'est-ce pas? Mhm. Mais Moïse était conduit par l'esprit, n'est-ce pas? Il y avait l'esprit qui conduisait Moïse, l'ange qui conduisait Moïse, n'est-ce pas? Il y avait l'esprit qui conduisait Moïse. Donc c'était aussi une marche spirituelle, autant que la marche de Jésus. Jésus était l'esprit qui conduisait les gens. De la même manière que l'esprit était à l'intérieur de Jésus, mais l'esprit était sur Moïse, en double portion. Il avait toutes les informations. Il avait la lumière. Il devait juste se soumettre à cette lumière et amener les gens autour de lui à se soumettre à cette lumière, à marcher selon cette lumière. Il dit quoi? Cette lumière, l'ange, il vous guidera. Vous ne savez pas le chemin où vous allez. Ne vous opposez pas à l'ange, il vous guidera jusqu'à Canaan. Donc, la marche de Moïse était aussi une marche spirituelle. Elle était guidée par un esprit, par la lumière de Dieu qui est spirituel, qui est esprit. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai que comme tout est spirituel, c'était la nature de ce que les hommes qui les suivaient devraient faire en ce temps-là, les actions physiques qui avaient des répercussions spirituelles pour aller sacrifier les brebis, pour pouvoir être purifiés. Aujourd'hui, quand le serviteur a sacrifié complètement, on marche toujours dans le physique, mais l'approche de répercussion spirituelle est un peu différente. C'est peut-être en ce sens que on parlait de marche physique pour Moïse et marche spirituelle pour le temps de Jésus. Donc, je ne sais pas si, Oui, comme ça, si tu peux nous éclaircir dans ce sens-là. Peut-être, je pense que c'est dans cette dimension. Parce qu'en tant qu'homme, toute la nature, tu nous avais expliqué ici comment on faisait des sacrifices. On prenait une bête qui avait pu, on la sacrifiait. Et c'est sa pureté à elle, son esprit qu'elle avait à elle, qui partait plaider pour notre esprit afin que nous puissions faire comme une impartition de l'esprit pur qui était dans la bête. C'était une méthode physique que Dieu apprenait aux hommes de cette époque pour que le spirituel qui est transcrit par ça se manifeste. Sauf que dans cette génération-ci, Dieu essaye de vouloir que nous marchions par le spirituel. Donc, c'est un peu la différence entre la marche de Moïse et celle de Jésus. Donc, je ne sais pas si tu peux nous éclairer davantage oui, de ce. oui. Donc, mais c'est qu'est-ce qui est important? Le positionnement de l'esprit. Mais toujours dans la marche de Moïse, il y avait l'esprit qui les conduisait. Mais c'est la manifestation de l'esprit qui fait la différence. Moïse avait beaucoup d'esprit sur lui. Il allait dans la tente d'assignation pour écouter de l'esprit. Donc, il y avait l'esprit quand même dans les environs. Il y avait de l'esprit qui donnait les indications, qui donnait la marche à suivre. Mais alors, qu'est-ce qui faisait de telle sorte que la manière de marcher était différente, comme tu l'as si bien expliqué tout à l'heure. La manière de relationner avec Dieu était différente. Lui, il y a la position de l'esprit. Le fait que c'était sur eux, c'était à l'extérieur de lui, il devait partir attendre l'assignation pour écouter les informations. Et le fait que c'était à l'intérieur de lui. Et cela, c'est très important. Pourquoi? Parce que cela aide à comprendre pourquoi et les forces spirituelles qui influencent. Vous savez, les divisions que Dieu a faites dès le départ étaient des divisions qui étaient difficiles. Parce que depuis toujours, depuis l'éternel, depuis toujours, il a été dans une certaine conformité.
avant de prendre maintenant la décision de, de cheminer, de commencer par marcher vers une autre version de lui. Une version qu'il avait imaginée, il avait pensée la plus puissante possible pour qu'un certain projet qu'il a eu ait lieu. Parce qu'il avait compris que s'il restait dans l'état où il était dès le départ, il serait toujours en quelque sorte seul. L'idée de créer les protons, il savait qu'en devenant plus puissant, il fallait que, en sortant, je peux dire quoi, la Terre de lui, cette nature de photon, de cette capacité qu'il a en tant que lumière, de devenir photon, et que ces photons résistent, il avait besoin d'éloigner les ténèbres qui étaient à côté de lui. Parce que quand il essayait de faire cela, les ténèbres devenaient informes et vives. Il avait besoin que ces ténèbres soient vivantes. Est la vie et est la puissance, est la lumière, ce qui est sa nature, son essence même, la lumière. Mais aussi par la vie d'Abraham et tout, on voit que c'était une division qui n'avait pas été facile. C'est quoi nous disons, nous-mêmes déjà, vu que tel que Dieu était, tel nous sommes, nous voyons comment la séparation avec tout ce qui peut être ténèbres est difficile. Hein? Est difficile. Parce que tout ça nous aide à comprendre tout ce qui tourne autour du spirituel. Nous savons que, et nous comprenons nous-mêmes. Par exemple, analysez tout pour savoir si vous êtes dans le véritable. Parce que avec, quand nous parlons de ça, tout le monde pourra s'analyser et comprendre est-ce que je suis dans le véritable. Non pas attendre que c'est quelqu'un qui lui dise tu es dans le véritable ou pas. Nous pourrons comprendre de par les manifestations, de par les inputs spirituels. Parce que l'esprit est toujours plus fort que la chair. La chair n'a pas assez d'esprit, de force pour résister à un esprit. Parce que il y a des forces spirituelles qui poussent les choses à arriver. Quand vous voyez quelqu'un se mettre en colère, commencer à manifester des choses terribles, c'est pourquoi il y a un esprit de colère qui le pousse et que sa chair n'arrive pas à résister à cet impulse. Hein? Et nous avons Mhm. passé plus de temps sans le Saint-Esprit qu'avec le Saint-Esprit. Donc, l'input de ce moment où nous sommes sans le Saint-Esprit est très fort pour que nous retournions en arrière. L'imput est très fort. Pourquoi? Parce que l'imput de séparation de Dieu avec les ténèbres avait été difficile. Et nous voyons quand Abraham, qu'il fallait qu'il se sépare de Ismaël et, et Agar, il disait, Seigneur, il a plaidé que Ismaël vive, que Ismaël reste là. Il n'avait pas encore de fils, mais il a eu dur à faire partir Ismaël. Dieu a dû lui dire non, vas-y, c'est pas le fils de la promesse, il faut que tu parles. Mais il a eu dur. Mais il faut voir quand peut-être il a fallu aller sacrifier Isaac. Je crois que la normale, c'est que quand on t'a déjà fait perdre un fils, qu'on t'a fait partir un fils, et que tu as le deuxième fils, je crois que la normale, ça serait été plus difficile encore de faire partir le deuxième, d'aller sacrifier le deuxième, n'est-ce pas? Oui, surtout quand on a promis une descendance à quelqu'un et qu'on lui dise Oui. que Et qu'il a eu va un premier tuer, fils. va tuer l'objet de la descendance. Parce que s'il faut avoir une descendance, il faut que son fils ait des enfants. Oui. Donc, c'était comme si le plan était faussé entièrement. Mais il a eu Comme il plus a... dur Ah, à faire partir Ismaël qu'à aller sacrifier Isaac, selon ce qu'on a reporté. Hein? pas bien entendu. Il a eu plus dur à faire partir Ismaël et Agar. Quand Dieu lui a Oui. dit, va sacrifier Isaac, il n'a pas dit à sa famille, à son pays, il dit, partons, on va aller faire le sacrifice. Et il était prêt à le faire. Mais pourquoi aussi il était prêt à le faire? Parce que le fait qu'il avait éloigné Agar et Ismaël, son état n'était plus, était différent spirituellement. Il était différent. Il pouvait manifester plus la lumière qu'il avait. Il pouvait manifester plus la lumière qu'il avait. L'écoute de Dieu était meilleure. L'interaction avec Dieu était meilleure. C'est pourquoi la difficulté à sacrifier Isaac, bien que c'était difficile, bien sûr, n'a pas été autant compliqué pour lui. Il savait que s'il sacrifiait Isaac, il avait déjà cette assurance que
le plan continuerait. Mais pourquoi? Parce que Agar et sa descendante n'étaient plus là à côté. Parce que Agar et Ismaël n'étaient plus là. Il était dans un autre état maintenant. Il était dans un autre état. Et nous prenons de la marche de Moïse. Pourquoi parfois Moïse? Parce que quand nous comprenons cela, vous savez, tout ce que Dieu présente dans ce monde n'est qu'un exemple. Le monde, ce n'est qu'une somme de paraboles. Même l'homme, même c'est une parabole, comme nous avons dit, de ce qu'est Dieu. Si nous connaissons ce que l'homme est, nous comprendrons ce que Dieu est. Si nous savons ce que Jésus est, nous comprenons ce que Dieu est et nous comprendrons qui nous sommes. Le monde n'est qu'une parabole. Tout ce qui est dans le monde, tout, ce n'est que le show du monde. Le malin a créé beaucoup d'activités pour qu'on ne comprenne pas mieux ce que Jésus est, ce qu'est Dieu. Et Jésus a dit, si vous ne comprenez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos iniquités. Il a dit qu'il est lumière. Et le malin a voulu maintenir cette image de Jésus physique, pas lumière dans la tête des gens, cette image de Jésus roi. Quand on a voulu demander les rois, il a tout reproché qu'il n'est pas roi. Et s'il était roi, son royaume n'était pas d'ici. Il ne faudrait pas que dans cette dimension dans le monde, on le voit comme roi et qu'on l'exalte comme roi. Et le malin a toujours, nous avions parlé la fois passée, quand il voulait d'ailleurs faire l'époque de Daniel, il a dit quand la trompette sonnera, comme vous avez le son de la trompette, toutes sortes de sons. Ça veut dire que des sons, cornemuse, trompette et tout. Quand vous sentirez un son, donc une lumière, n'importe qui viendrait, pour commencer par comme lumière, même si c'est une grande lumière, même si c'est un messager, même si c'est une lumière moyenne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de dimensions d'esprit. Quatrième division, quatrième dimension, cinquième, sixième. Donc, parce que le monde spirituel, comme on dit, le monde spirituel, ceux qui sont nés du Saint-Esprit, il y a des églises de différents niveaux de puissance, niveaux d'énergie, qui seront toutes des lumières. Voyez, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est une lumière. Il dit chaque fois que vous entendrez le son d'une lumière, parce que le son d'une trompette, c'est une voix qui parle. Hein? Ce n'est pas ce son-là. Donc ça veut dire que quand vous entendez n'importe quel bruit, il avait dit quoi? Adorer le roi. Et lui, il était le roi dans le monde que tout le monde adorait. Il a créé la figure de Jésus comme un roi. Donc quand vous entendrez quelqu'un parler de Dieu, adorez Jésus. Physique, adorez-le. Adorez-le comme roi. Ce que lui n'a pas voulu. Et il avait dit quoi? Que quand, pendant le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que quand je partirai, vous serez des lumières. Mais dans le monde, vous ne devez pas m'adorer. Vous ne devez pas adorer cette portée de moi comme roi. Parce que si vous voyez que je suis une lumière, vous n'aurez pas cette représentation de moi comme roi. Et du coup, vous n'enverrez pas vous n'aurez pas envie. Parce que le roi, c'est qui? C'est la haute personnalité d'un pays. On espère que c'est lui qui gère le pays, qui nous permet d'avoir le pain quotidien, qui nous permet d'avoir de la santé, d'avoir de créer des institutions de santé, institutions de tout, n'est-ce pas? C'est lui qui est le Exactement. garant, le haut garant du bien-être dans une ville, dans un pays, n'est-ce pas? Mhm. Alors, si Oui. vous gardez l'idée de Jésus comme roi, alors vous aurez l'idée de quelqu'un qui est là physique, est que le garant de vos vies, le garant de votre santé, le garant de votre pain quotidien, le garant de votre bien-être. Alors que si vous le gardez comme lumière qui vient entrer à l'intérieur de vous, vous serez garant vous-même de votre bien-être, pas la lumière qui est à l'intérieur de vous. Vous serez libre. C'est que quand quelqu'un viendra parler de la part de Dieu, une lumière qui viendra, quel type de lumière, quelle dimension, ayez dans l'esprit Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs, sur la terre. Dieu n'avait jamais voulu créer un roi, que le peuple ait un roi. Pourquoi il devait être le roi? Il devait être la lumière qui dirige tout. Et le but, c'est quoi? Que nous devenons des lumières, que nous devenons cette lumière, cette terre lumineuse, dépurée d'iniquité avec de la lumière puissante. Donc nous devenons, je veux dire quoi? Des Lucifères. Mhm. Pour tout type. Des Lucifères. Ça veut dire quoi? Des grandes lumières. Hein? Parce que quand on dit Lucifer, les gens Mhm. ont dans la tête Satan. Que nous devenons des Lucifères.
des grandes lumières. Qu'est-ce qui se passe, Pascal? Tu imagines tout ce qui se passe dans la tête des gens dans le monde quand nous disons ça, n'est-ce pas? Je te vois sourire, je Exactement. vois ton esprit déjà dit, oh là là. C'est ça, non? C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais En même temps, j'aime ce qui est levé. En même temps, je vois comment ça peut vraiment faire voilà. semer la confusion dans les esprits. Mais des esprits qui n'aiment pas la vérité, des esprits ne sont pas assez calmes pour affronter la vérité. Des esprits que Lucifer, que Satan, l'image perçue des ténèbres, je ne veux pas dire Lucifer, a corrompu. Les esprits dont Satan est le maître, c'est eux qui auront du mal parce qu'ils auront du mal à ne pas faire, à, à laisser partir Jésus. Jésus dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Voyez-moi déjà comme une lumière quand le monde que j'étais juste une lumière. Et là, que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Vous ne deviendrez pas des lumières, vous aussi. Donc, si vous avez du mal avec cela, que vous n'avez pas l'esprit assez libre pour accueillir ce type d'information, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous pousse à cela. Le monde est sous l'emprise des ténèbres. Donc, il y a les ténèbres qui poussent. Les ténèbres poussaient Abraham à ne pas laisser partir Ismaël et Agar. Parce que c'était pas facile. Mais quand c'est séparé de Mayaga, il a eu plus facile à laisser Isaac, à chercher à sacrifier Isaac. Ça veut dire quoi? Il a eu plus facile à vouloir continuer l'œuvre de purification de l'iniquité. Il a eu plus facile à épouser le plan de Dieu. Parce que les ténèbres étaient éloignées. Et nous voyons, quand Moïse cheminait, il y avait des ténèbres à côté. C'est pourquoi il avait toujours difficile à laisser partir les ténèbres, à laisser partir. Il voulait faire quoi? Amener toute la population à Dieu. Les ténèbres, oh, la lumière, oh, ceux qui ont la lumière et tout le reste. Ils voulaient que tous aillent à Dieu. Quand Dieu disait, laisse-moi consumer, mon but, ce n'est pas que tous y arrivent. C'est sortir de Lucifer. Et cela passe par la purification de l'iniquité, en éloignant les ténèbres. En ce moment, vu que le voile était là, donc devant éloigner les ténèbres, en détruisant la chair, n'est-ce pas? Et parce que c'est ce qui se passe. À quoi Oui. ça serait risqué avoir deux personnes qui y arrivent parce qu'on a voulu sauver 600 au lieu d'avoir 400 personnes qui arrivent parce qu'on a accepté que Dieu, que cette lumière détruise 200 qui n'étaient pas dans le plan de Dieu, qui n'ont pas voulu le plan de Dieu. Je crois que c'est vite fait. Ce serait mieux Ouais. Calcul est de bien sauver fait. 400, n'est-ce pas? Que 400 y arrivent, Oui. que de sauver 200. Vouloir sauver 600 et d'en sauver deux finalement. D'en sauver deux finalement. Et que nous-mêmes, on ne franchisse pas. Parce que c'est ça le danger. C'est qu'en cherchant cela, le risque, c'est qu'on risque de ne pas franchir. Les brebis qui sont finalement perdues. C'est toute la marche des églises et autres. Je suis content comme tu le dis. Parce que j'étais en train de partir dans cette direction-là. Je suis content que tu le notes directement et que tu le notes avant. N'est-ce pas? Mhm. Parce que c'est ce qui vient directement. Et on voit la marche de Jésus. Lui n'a jamais eu peur de perdre les gens. Hein? Lui, il marchait. Parce que c'est quoi? En fait, la marche de Moïse, c'est quoi? C'est la marche d'Abraham dans la séparation avec Agar et Ismaël. Et la marche de Jésus, c'est quoi? C'est la marche d'Abraham avec, je peux dire quoi? Dans le sens de la séparation avec Isaac. Il n'a jamais eu peur de Mhm. se séparer des personnes. Il n'a jamais fait de la foi, de l'œuvre qu'il devait faire, la quantité, mais la qualité. Il avait facile à se séparer. Sache que si tu veux me suivre, tu devras renoncer à beaucoup de choses. Tu devras te détacher des ténèbres. Tu devras lutter pour laisser partir Agar et Ismaël. Ça veut dire les ténèbres et parfois les possessions des ténèbres.
que les ténèbres ont donné, les idées des positions des ténèbres. N'est-ce pas? Mhm. Oui, Les positions c'est vrai que ténébreuses. si Et chacun regarde son cheminement, on dit, si chacun regarde même sa marche vers la lumière, vers oui, le Saint-Esprit, il y a des choses des ténèbres pour lesquelles tu te sépares et plus tu as plus de force de monter. Plus tu te sépares des ténèbres, plus tu as plus de force de monter. Donc, le chemin de Abraham avec la séparation de Agar et puis de Isaac peut décrire aussi ce phénomène-là. Donc, moins on oui, est près des ténèbres, plus facilement on attache les choses de la lumière. oui. Et c'est ça. C'est justement ça, cet esprit que nous allons dans cet esprit pour comprendre toutes ces choses-là, comment nous cheminons. Pas c'est le même chemin que ces gens. C'était juste des illustrations. Le monde, ce n'est que des paraboles, ne sont que des paraboles que Dieu a mis pour que nous comprenions. Nous apprenons comment nous analyser nous-mêmes et voir si nous sommes dans le véritable. Ce n'est que des paraboles. Et justement, la marche de Moïse, et on voyait pourquoi justement Moïse avait tout ce mal à se séparer des peuples, tout ce mal à, à avancer. Il voulait tout le monde autour de lui, la quantité et tout. Et comme Pascal a si bien dit, c'est justement la marche de l'Église, de toutes les églises et tout. Pourquoi? Parce que c'est justement parce qu'ils sont dans le système que les pharisiens étaient. Les pharisiens avaient aussi de mal à laisser partir Moïse et tout ce qui concernait Moïse parce qu'ils voulaient tout le temps. Et le fait de le faire obliger, on va se retrouver ou à contester avec Dieu. C'est pourquoi justement Jésus qui était là comme étant Dieu, la lumière au milieu de ce monde qui a les pharisiens, il passait le temps à contester avec Jésus. Comme Moïse a fini par contester avec Dieu, comme aux eaux de Mériba. Pourquoi? À cause de la marche, à cause de la présence des ténèbres dedans, parce qu'il n'a pas voulu que la lumière consume les ténèbres. Et comme nous disons souvent, nous ne pouvons pas sauver quelqu'un que nous avons peur de perdre. Hein? Non, c'est pas Nous avons possible. souvent dit que si nous avons peur de perdre des gens, nous ne pourrons pas les sauver. Parce qu'il faut parfois que la graine meure pour qu'elle repousse. Avant, à l'étape de Moïse, la graine mourait vraiment. Mais peut-être que, vu que tous les gens devaient, avec Jésus, même ceux qui étaient morts, même les prophètes là, avaient besoin de recevoir le Saint-Esprit. Peut-être des graines qui sont mortes et que Moïse aurait accepté de laisser mourir. Peut-être que quand Jésus viendrait, leur esprit qui était captif aurait pu passer à la lumière. N'est-ce pas? Mhm. Absolument. Puisque ceux qui sont morts, qui étaient morts, ils auront l'opportunité. Quand Jésus est venu et qu'il a déchiré le voile, ceux qui étaient morts, qui étaient captifs dans, comme David disait, qui savait que son âme ne resterait pas dans les ténèbres. Il savait que dans le futur, Dieu aurait un plan pour que son âme ne voit pas, demeure pas dans la corruption, ne demeure pas finalement les ténèbres. Donc ça veut dire que quand Jésus a fait le voile, traversé le voile, tous ces gens, on a dit que même qu'il a passé 3 jours et 3 nuits en enfer dans ce monde de la mort, pour justement, il a dû prêcher à ces gens. Donc, faire aussi l'œuvre qu'il a faite sur terre, il a fait à ces gens-là qui étaient morts. Et ils ont donc accepté là, ils sont passés directement dans, le, dans la lumière. N'est-ce pas? Donc, si Moïse Mhm. Oui. acceptait de les perdre, peut-être ce serait de la, de l'amour qu'il aurait manifesté en eux. Ça veut dire que dans le futur, quand Jésus devait traverser le voile, cela aurait compris que combien était important cette œuvre. Et il serait peut-être du bon côté. N'est-ce pas? Oui. Et justement, cela traduit l'œuvre qu'il y a partout. Et pourquoi il a fait l'œuvre qui est partout? Parce que quand la lumière de Dieu venait, quand les paroles de Dieu venaient, c'est quoi? Il amenait tout le monde à louer le roi, à se prosterner devant le roi. Ils ont tous accepté la position de se prosterner le roi, y compris les différentes lumières qui venaient. Donc, quand on m'a dit toujours, beaucoup de gens qui créent ces églises, ces institutions, que de par leur commencement, beaucoup ont eu vraiment le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Au départ. Mais Mhm. quand ils ont le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le malin les oriente directement à aller se prosterner et louer le roi. Le Il roi avait physique. besoin. Non, oui, mais il avait besoin. Il savait que les chrétiens, malgré qu'ils les tuaient, ils faisaient les martyrs. Malgré qu'après Jésus, on a fait des martyrs et toutes ces choses. Il savait que la lumière de Jésus, c'était un mythe qui ne pouvait pas s'éteindre. Il a dit quoi? Terre et ciel passeront, ma parole ne passera pas.
Donc, il y aura quelque chose de moi qui demeurait dans le monde, quoi que vous faites. Alors, parce ils ont senti que même si on les martyrisait, même si d'autres apostasiaient, on a vu avec les empereurs, là, l'empereur Domitien, les empereurs romains, parce que après, Rome était devenue la plus puissante nation sur Terre qui dirigeait tout. En ce moment, ils ont compris que, vu que ces gens n'arrivaient pas, on n'arrivait pas à tuer le mythe, amenons le mythe à eux. C'est un peu comme si on dit, si on n'arrive pas, il y a des adages qui disent quoi? Si on n'arrive pas à aller je peux dire À quoi? Rome. Aller à Rome, ramenons Rome à nous. Quelque chose comme ça, il y a des adages comme ça, quoi. Donc, si tu n'arrives pas à aller à quelque Mhm. chose, ramène cette chose à toi, n'est-ce pas? Vu qu'ils Mhm. n'arrivaient pas à détruire ce mythe, ils ont ramené ce mythe à eux. Ils ont fait un roi. Ils ont encadré le type de roi et ils ont donné ce roi à louer. Ils ont commencé par dire, nous aussi les politiques, nous aussi toutes ces choses. Même si on fait l'inquisition, on vous tue et tout, on vous a d'abord martyrisé. Mais maintenant, nous sommes devenus aussi, hein, chrétiens, Adepte de votre roi. adeptes de votre roi. On va tous louer le roi là. Ils ont fait de la religion chrétienne une religion d'État. Nous tous, on va louer ce roi. Mais on va vous dire comment louer ce roi là. N'est-ce pas? Et tous les religieux qui ont accepté cette proposition, ils sont mis tous derrière ce roi-là. Alors que Jésus avait dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui vous conduira dans la vérité. Ce n'est pas les institutions de ce monde à vous conduire dans la vérité. Ce n'est pas les institutions à vous rassembler des documents, des livres, même s'ils sont des livres spirituels, même si ce qui est écrit dedans est écrit par les gens spirituels, et vous donner ça, et vous dire comment vous devez la lire. J'aime déjà souvent dire parfois à certaines personnes, il faut attention aux Bibles que quand on écrit la Bible, on donne déjà des indications devant. Dans ce chapitre, vous verrez ceci, vous verrez cela, on oriente déjà votre conscience. Que même si vous décidez de lire, faites attention. Mais si vous avez décidé de lire, comme moi j'ai souvent lu, privilégiez toujours une Bible où il n'y a rien d'écrit dessus, aucune indication. N'est-ce pas? Que direct, c'est les livres des écrits de ces gens-là. Jean dirait ce qu'il écrit. Sans dire, dans les évangiles, Jean, vous trouverez ceci, vous trouverez ceci. C'est vrai qu'ils prennent le temps de le faire dans les églises, orienter votre esprit il y a dans les églises. Et si les gens qui sont déjà posternés au roi, même si ce roi-là, ils ont appelé ça ce roi Jésus. Parce que c'est Pilate qui a forcé pour mettre Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs. Quelqu'un déjà qui ne comprenait rien de Dieu, qui était là en train de mettre Jésus à la croix, c'est lui qui vous signale que voilà votre roi. Donc comprenez que c'est Satan qui le pousse derrière. Parce que tu ne peux pas tuer Et quelqu'un en même temps donner cette personne pour roi. Vous donnez cette personne pour roi. confusion. Confusion. J'ai un peu Et je quelque voudrais chose dire qui me aussi vient à que... l'esprit. Oui, Ah, vas-y. ok. J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, mais qui est fou quand même. En fait, j'essaie de... Nous disons des choses folles ici, donc ne te gêne pas, vas-y, balance. Tu vois la scène, vous voyez un peu la scène des Jeux Olympiques, là. Oui, Le repas, en fait, on va dire quoi? La scène blasphémée selon, on va dire selon l'Église. oui, Parce que quelque part, après, tu te demandes, mais dans mon esprit, il y a quelque chose qui vient là maintenant, qu'en fait, c'est tous des idolâtres. Pourquoi cette scène a autant choqué? Parce que tu parles de Jésus-Christ roi et je suis en train de voir, et dans mon esprit, j'ai un peu genre, en fait, c'est toujours parce qu'on a gardé la physicité on arrive à être choqué par cela, en fait. oui, Parce que, est-ce que si aujourd'hui, un pays décide de pendre quelqu'un au bois, on va dire que c'est du blasphème parce que Jésus a été pendu au bois. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que j'ai dit. oui. J'ai dit ça, mais c'est pas quelque chose d'incroyable qui se passe à l'intérieur. Non, mais c'est Juste un vrai. esprit comme ça, mais moi-même, j'ai du mal à aller un peu vers ça, tu vois. Oui, C'est-à-dire que, donc, je perçois comment que, en fait, toute, je vais dire, l'Église, oui. que ce sont des idolâtres. Et, et ça fait peur. Et c'est c'est pour ça que Ça je dis fait que c'est peur, un pourquoi? truc Parce qu'on pour réalise. même en fait. Quand C'est Jésus ce que je suis disait, en train de dire. quand Jésus disait, est-ce que je trouverai la foi sur terre quand je reviendrai? Quand ma lumière arrivera jusqu'à terre pour prendre les gens, est-ce qu'il y aurait la foi sur terre? Même les prophètes à la peau, parce que les gens qui se projetaient en esprit, ils se disent, waouh, nul ne cherche Dieu. Tous ont quitté le chemin de Dieu. Parce qu'ils réalisaient, parce que c'est les prophètes se projetaient dans l'esprit. Dans l'esprit, ils voyaient ce qu'était le futur. Ils se voyaient parce que tous les prophètes, tout ce qu'ils faisaient, tu vois ce qui avait créé à la venue de Christ.
à la fin de vie, à la fin des temps, au salut de l'âme. Quand ils réalisaient cela, ils voyaient cela par leur esprit. Ils, ils se disaient, waouh, c'est un peu la même chose quand maintenant, tu es en train de réaliser toutes ces choses. Dans ton esprit, il y a, c'est troublant. Parce que La direct, Ça révolte. tu bouillonne. jettes un regard sur tout ce qu'il y a dehors, tu te dis, waouh, qui y arriverait? C'est ça qui a fait les disciples quand ils réalisaient ce que Jésus leur disait, qui même se sauvera? Qui y arrivera? Même Paul, même après son œuvre, a dit, parce que malgré que, même si le malin a influencé pour amener dans tous les sens, Paul même a dit, si le juste se sauve peine à peine. Donc, il est arrivé, m'a même dit que même le juste, celui qui reçoit le Saint-Esprit, aura même difficulté à se sauver. Qu'en est-il des autres? C'est toujours pourquoi? Parce qu'ils réalisaient. La plupart réalisaient qu'ils arrivaient à la fin que, waouh! C'est ça qui fait parfois, on donne ces informations ici. En même temps, des fois, ça nous terrifie. Après, parfois, les gens nous trouvent bizarres parfois dans nos attitudes. Tu fais 2 jours, tu ne veux voir personne. Tu es dans ton coin. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans ton esprit. Tu es troublé dans ton esprit. Tu même des gens parfois qui te sont chers, tu as du mal à les appeler. Tu as du mal à interagir avec eux. Tu es toujours avec une révolte à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tu comprends aisément pourquoi Jésus rentre dans un temple avec une chicotte, il se met à chicoter tout le monde, sans mesurer même les risques qu'il court. Parce que la révolte est grande. Quand on réalise les choses de Dieu, la révolte devient grande. Que même des gens qu'on est obligé de fréquenter, on fréquente, mais à peine on reste comme ça. Parfois, le temps passe, on n'interagit pas, il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur. On ne peut pas réaliser toutes ces choses et être tranquille. Et c'est ça qui, quand tu dis ils ont voulu choquer, oui, ils savaient qu'ils allaient choquer avec cette scène. Ils savaient justement que tous les gens sont des idolâtres. Ils ont Jésus pour roi des rois, seigneur des seigneurs. Ce que Satan leur a fait comprendre. Parce qu'ils savaient que tant qu'ils gardent cette idée à la tête, tant qu'ils gardent cela, ils ne pourront pas facilement devenir des lumières. Moïse allait, ils auront envie de garder tout le peuple derrière, rassembler les gens pour se prosterner. Il avait dit quoi? Quand vous entendrez toutes sortes de lumières. Quand il a cité toutes sortes d'instruments, c'est pour dire tout ce qui aura fait à dire, à la lumière de Dieu, au message. Parce que quand il dit, je vis le son d'une trompette, c'est un message, c'est une voix qui parlait. Il avait dit que toutes les voix qui parleront de la part de Dieu. Première chose dont vous devez penser, c'est quoi? Prosternez-vous et adorez. Rassemblez les gens. Parce qu'il avait fait le rassemblement dans tout. À l'époque de Daniel, il avait rassemblé tout le monde, non? Avant de faire la statue, prosternez-vous et Mhm. adorez. Donc, rassemblez-les dans un même lieu. Qu'ils soient des dieux, qu'ils aient envie de Dieu, que ce soit ceux qui sont là. Il avait dit quoi? Le même roi qui, avant ça, avait d'abord donné l'impression qu'il avait accepté le Dieu de Daniel, n'est-ce pas? Mhm. Et quelque part, juste après, il a fait sa statue. Et que tout le monde doit adorer cette statue. Et le même là, il a rencontré le mec de Daniel encore dans les problèmes, non? Alors que c'est le même qui venait de reconnaître que le roi de Daniel était roi, que le Dieu de Daniel était Dieu. Donc, vous voyez un peu comment le malin, il fait son show, il trouble tout le monde. Il amène tout le monde derrière lui. Ça veut dire que ces gens qui ont accepté de se prosterner devant le roi, devant Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, ils auront toujours envie d'avoir tout le monde auprès d'eux. Que ce soit ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas. En se disant, en se possédant le roi, ils finiront par croire. Ils auront du mal à se séparer. Ils auront du mal à laisser Dieu consumer les gens. Ils auront du mal, ils feront ils seront plus dans la marche de Moïse. Cette marche qui n'amène pas à franchir Canaan, qui fait de sorte que sur 600 personnes qu'ils amènent, maximum 2 franchira Canaan. Oui, il y a des gens qui dans ce système finissent par naître du Saint-Esprit. Nous étions dans ce système, nous avons fini par naître du Saint-Esprit. Parce que quelque part, nos yeux étaient tout ailleurs. À un moment, le monde a perdu du poids dans nos cœurs. On allait dans ce système, mais nous, on n'était pas, on faisait plus ces choses-là pour les biens matériels, pour ceci, mais c'est parce qu'on a désiré cette lumière plus que tout. Si bien que toutes les choses ont perdu du poids, on n'a pas eu peur de perdre, de laisser partir des choses qui nous étaient chères. Même ces dîmes qu'on donnait, on donnait plus seulement parce qu'on voulait avoir du bénéfice dessus, mais parce que les choses de ce monde n'avaient plus de poids dans nos cœurs. Parce qu'elle dit ça, c'est que vous réalisez, que nous réalisons
Ce qui nous a fait arriver au Saint-Esprit. Malgré que nous pratiquons les choses de Moïse. Moi, je connais au moins vos vies. Hein? Mhm. Donc, pour que les gens réalisent ce qui peut faire que quelqu'un arrive au Saint-Esprit, même en pratiquant les choses de Moïse, ça veut dire qu'il pratiquait déjà le meilleur de Moïse au point où Moïse n'avait plus de poids dans sa vie. Il avait laissé partir Moïse. Et c'est pourquoi Jésus est rentré à l'intérieur de lui. Et mettre toutes ces choses-là, c'est pourquoi justement quand ils veulent amener tout le monde, acheminer tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ils auront toujours envie d'avoir tout le monde à eux. La foi en Dieu, l'œuvre qui réussira au nom de Jésus, c'est l'œuvre qui aura le plus de foule, le plus de monde tout autour. Quand ils avanceront, ils, ils jugeront toujours leur œuvre par la quantité de personnes qu'il y a autour d'eux. Parce qu'ils voudront que les 600 arrivent à Canaan. Ils seront plus dans l'œuvre de Moïse. C'est aussi pour ça que la pratique qui est la plus manifestée sont les pratiques de Moïse. N'est-ce pas? Excès de jeûne, excès de Mhm. prière, excès de sacrifice, excès de dîmes, toutes ces choses que Dieu avait instituées pour Moïse. Parce que c'était, parce qu'ils sont encore dans la séparation que les ténèbres faisaient avec la lumière. Dans la séparation que, je veux dire quoi, que Dieu faisait quand il éloignait Agar et Ismaël. Dieu se transposait en Ouais. Isaac. Ça veut dire que quoi? Lucifer n'est pas encore arrivé, ni Yeshua. Hein? Le soleil et la lune ne sont pas encore arrivés. Ça veut dire que le, le plan de Dieu, qui est cet être, qui a cette terre spirituelle avec beaucoup de lumière, qui est notre destin final, n'est pas encore arrivé. Et il y a de fortes chances que cela n'arrive pas dans ce système. Le système qui est celui de Moïse. Pourquoi Jésus avait dit quoi? C'est Moïse en qui vous avez mis votre foi qui vous accuse. C'est parce que vous êtes dans le système de Moïse que vous manifestez, que vous ne savez pas ce que je suis. Et à cause du fait que vous ne savez pas ce que je suis, vous allez mourir vos iniquités. Vous allez finir avec le roi des iniquités. Donc dans le lac de feu et de sang. Peut-être que dans ce système, 2 sur 600, 2 sur 1000, quelques-uns, on peut comparer ce pourcentage à combien? On peut comparer ce pourcentage à combien? Même pas Peut-être un. que quelques-uns arriveront à traverser Canaan, arrivent à Canaan, mais la plupart resteront. Jésus, parce que quand Jésus a fini son œuvre, tout c'était, il a perdu tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu peur de perdre. Ceux qui marcheront dans la foi qui amènera les gens à Canaan, qui fera traverser le Jourdain. Parce que Jésus a traversé le Jourdain, ils ne peuvent pas avancer en ayant peur de perdre les gens. Parce que Abraham avait commencé par marcher dans la foi. Parce que la première marche, c'est celle d'Agar qui a produit euh, Ismaël et Jacob. La deuxième, c'est celle qui a produit Ésaü et Jacob. Donc, qui a produit Lucifer et Yeshua, je peux dire. Qui a fait que le plan de Dieu a été là. Avant que, bon oui, le plan de Dieu s'est corrompu. Lucifer s'est corrompu. Mais c'est cette marche où le plan de Dieu est arrivé. C'est la deuxième marche que faisait Jésus qui a permis que le plan de Dieu puisse être là. Le plan de Dieu puisse se faire. Donc, tous ceux qui marcheront dans le plan de Dieu, dans ce qui pourra amener les gens à traverser le Jourdain. C'est pourquoi il disait, ne comptez pas sur le nombre. N'allez pas de maison en maison. Donc, ne courez pas dans toutes les maisons. N'allez pas dans plusieurs maisons à la fois. Entrez dans une maison, si vous avez amené cette personne à franchir Canaan, passez dans une autre maison. Ne cherchez pas à les convertir tous en même temps, au même moment, dans la foule. Donc, si on est dans l'œuvre qui amène les gens à entrer réellement à Canaan, arriver vraiment à devenir des lumières dans le plan de la promesse, le plan de Dieu, on n'aura pas peur de perdre des gens. Jésus disait aux gens, non, ta place n'est pas à côté de moi. Va annoncer ce que le Seigneur fait pour toi, mais quitte à côté. Et quand il disait des choses du ciel, des choses du royaume, de là où on sera, il avait dit quoi? Si on vous dit des choses à terre, vous ne comprenez pas. Comment comprendrez-vous les choses du ciel? Et je pense qu'elle a commencé par comprendre les choses du ciel. Comprendre, dit ce que l'homme, des choses liées à l'homme intérieur, à l'âme, les choses du ciel, à la fin de l'œuvre de ce qui était dans le ciel, tous l'ont laissé. Même ceux qui étaient à côté de lui ont risqué de le laisser. Ceux qui étaient déjà prêts pour Canaan, pour la terre promise, ont failli le laisser. Mais parce que l'œuvre était
correct. Il n'avait pas voulu. Il a dit quoi? Je n'ai pas perdu ce que tu m'as donné. Sinon, le fils de la perdition. Donc, ça veut dire quoi? Il avait réussi à sauver 11 personnes, Jésus-Christ. Hein? Et il disait hier qu'il avait Mhm. réussi sa mission. Lui étant sur terre. Ça veut dire que si nous avons des illusions que nous sommes issus et que aussi spirituels, aussi puissants que nous sommes, nous avons réussi à sauver plus que Jésus. Alors là, nous sommes forts. C'est quoi nous disions souvent que dans l'œuvre véritable de Jésus, peut-être lui, il devait sauver les 12 parce qu'après, il a envoyé Paul qui a pris la place des 12. Parce que lui, il devait censé sauver 12, n'est-ce pas? Et les 12 étaient encore là sur terre quand lui, il est parti. Il a laissé 12, n'est-ce pas? Paul et les 11. Ouais. Donc, quand le fils de la perdition a pris ce, il est parti, il a restitué ses 12. Il avait sauvé, il avait 12 personnes à sauver. Il a sauvé les 12. Hein? Lui, il a Mhm. réussi sa mission pleine. Mais comme il était celui qui devait que, il y avait 12 tribus d'Israël, ceux maintenant des 12 qui seraient les chefs des tribus, est-ce qu'ils auraient à sauver? C'est pourquoi on avait dit, le plan de Dieu, c'est comme sous forme de pyramide. Ouais, même les Égyptiens, là, ont compris un peu mieux. Donc, ça veut dire quoi? Il y aura toujours ce type de seigneur devant les oliviers. Donc, quelqu'un peut-être réussir à apporter vraiment deux au salut. Et les deux, là, arrivent à apporter, un apporte aussi deux au salut, ainsi de suite. Ça peut être un peu plus de deux, je ne sais pas, mais c'était comme ça que ça devait évoluer jusqu'à la fin du monde. Et ça devrait être comme une certaine de plaque. Tous seraient reliés. Ça veut dire que tu sauves, arrives à dire que sont vraiment, eux aussi, sont manifestés au pouvoir de Dieu. C'est quoi, il dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ne croyez pas qu'ils ont cru parce qu'ils disent qu'ils ont cru. D'abord, leur style sera celui qui a trait à moi, Jésus, pas à Moïse. Ils n'auront pas envie d'avoir tout le monde autour d'eux. Ils n'auront pas envie d'aller, ils ne verront pas. Ils seront morts pour ce monde-là, sans pour dire qu'ils sont du monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, leurs trésors seront les choses d'en haut. Ils ne seront pas focalisés à ce qui, aux choses de la terre pour que ce soit leur trésor. À la viande et aux poissons de la terre. Comme ceux qui étaient dans Moïse étaient seulement focalisés, ils voulaient juste la viande, le poisson, ils mangeaient bien et tout ça. Et Jésus même disait, quand la foule venait autour de lui, il disait, je sais que vous ne venez pas parce que vous comprenez ce que je suis. Vous voulez le Père. Vous venez parce que vous avez mangé. Si on continue à vous donner la nourriture de cette manière, à prier pour que le sacrifice, pour que la prière, le feu descende pour vous produire le pain quotidien, les mariages, les bons boulots, les grosses voitures et tout, vous serez en foule derrière moi. En foule. Et c'est ce Et qui se Jésus a dit passe. quoi? Qui sait ce qu'il y a dans l'homme? Il sait que vous n'êtes pas là parce que vous cherchez Dieu. Vous êtes là parce que vous êtes dans la foi de Moïse. C'est quoi vous voulez tout le monde à côté de vous. Comme ça, vous allez prospérer là et ramener de l'argent dedans. Moi-même, vous ferez de moi un roi. Vous ferez de ces gens-là des rois. Comme ils ont fait de Moïse un roi. Hein? Les pharisiens. Mhm. Et quand Moïse est parti, ils ont voulu faire de Jésus un roi. Jésus disait, non, moi, je ne suis pas mon homme, je ne suis pas de ce monde. Et Jésus l'avait dit. Il a avantagé pour vous réparer. Parce que dans le monde spirituel, on n'enjambe pas. Je ne peux pas dire quoi. La spiritualité se transpose. Comme Dieu s'est transposé en plusieurs. Donc, c'est quoi? C'est comme ses fonctions, il devient quelque chose. Il devient quelque chose. Donc, en fait, Isaac, c'est Abraham qui se transposait en Isaac. C'est pourquoi Isaac a presque des forces spirituelles. Isaac est en train de reproduire tout ce qui s'est passé avec Abraham. On voulait lui arracher la femme. On a l'impression qu'il revivait la vie d'Abraham. N'est-ce pas? Mhm. Il revivait la vie d'Abraham. Sauf que Dieu lui a dit que Abraham, que tu es Abraham, mais dans une autre étape. Parce qu'il y a une certaine étape d'Abraham qui est déjà partie. Toi, tu ne dois pas revivre toutes les étapes. Tu ne dois pas tu ne dois pas mélanger les étapes. Abraham est descendu en Égypte, mais toi, tu n'as plus besoin de descendre en Égypte. Hein? Tu es déjà à Canaan, Mhm. je vais te prospérer en Canaan. C'est déjà là où tu es là que le plan va marcher. Lucifer va sortir. Donc le fils pur va sortir. La promesse va continuer. Le fils de la promesse va continuer la promesse qui est la fabrication des photons purs, qui est la purification de l'iniquité. Mais le fils de l'idée qu'on a réussi à sortir est déjà là. Lucifer. C'est troublant, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Parce que notre image finale que nous serons sur le trône, c'est l'image de Lucifer. Je ne veux pas dire le Satan de Lucifer.
Donc nous serons Petit. des grandes lumières. Il a dit écrit quoi? Ils brilleront sous le trône de leur Père comme des lumières. Comme ça, comme Lucifer brillait. Parce qu'il n'y avait plus de ténèbres en lui, il était dans la nature du Père. Il n'avait que la lumière du Père. Il est allé corrompre aussi parce qu'il y avait les ténèbres à côté. Il a facilement acquis les ténèbres aussi, il a changé. Mais le plan de Dieu était celui-là. Donc quand Yeshua continuait dans son plan, pour ne pas que le plan ne se perde pas, le plan c'était quoi? C'est pour faire des Lucifères. Et pour cela, il fallait qu'on laisse Moïse partir et qu'on laisse Jésus partir. Je disais à quelqu'un hier ou avant-hier que c'est le même phénomène dans le monde, que les gens, le malin a tout voulu qu'on mélange toutes les étapes, qu'on vive une vie de vrac. Prends l'exemple, un jeune homme, une jeune femme qui doit aller en mariage. N'est-ce pas? Mhm. Si elle est, quand tu es célibataire, tu vis une vie de célibataire, tu marches avec les célibataires. Il y a facile que tu fais. Mais quand tu dis je vais aller en mariage, si tu maintenant tu te maries, tu continues à traîner tout le temps avec les célibataires, à vouloir vivre la vie de célibataire, n'est-ce pas, tu auras le chaos. Ou quand tu deviens L'accident. maman ou papa, tu continues à faire comme les couples qui n'ont pas de maman, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas tu traînes avec les gens qui ont des enfants, des gens qui n'ont pas d'enfants, des gens qui sont célibataires tous ensemble. Tu seras troublé dans ta manière de vivre. Tu ne pourras pas avoir la vraie joie. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu auras en même temps en toi le célibataire, en même temps en toi le mari qui n'a pas d'enfant. Tu ne sauras pas donner de l'aime pour comprendre que tu as franchi des étapes. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et ça, c'est le cas la cause du trouble partout dans ce monde, dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Sous prétexte que parfois, c'est des gens qu'on aime, oui. S'il y a des célibataires que tu aimes, ils ont leur moyen de vivre les célibataires, surtout dans le monde qui est rempli de ténèbres, dans lequel nous sortions tous, et que nous faisions aussi beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais si quelqu'un ne sait pas que quand il devient en couple, il ne peut plus se comporter comme un célibataire. Tout a changé. Il doit avoir un mode de comportement totalement différent. Et c'est que s'il est tout le temps soumis au célibataire, il aura envie de faire ce que le célibataire fait. Parce que ce qui est ténébreux derrière, ce qui est derrière est toujours plus attirant. Hein? Ce qui est derrière est Oui. toujours plus attirant. Ce qui est derrière peut ne pas être attirant si on arrive à la lumière qui est devant. Et même si on arrive à un certain bien-être devant, ce qui est derrière sera toujours plus attirant. C'est pourquoi les gens arrivent à ce qui est bien devant, le bien matériel devant, ils ont toujours envie de faire plus ce qui est derrière. De célibat, n'est-ce pas? De comment ils pouvaient être le célibat et comment ils géraient le célibat, n'est-ce pas? Et ça crée toujours des Mhm. troubles dans les vies actuelles, les mariages et tout le reste. Donc, dans le monde, vu que je peux dire quoi? La spiritualité a une très grande place dans l'homme. Parce que l'essence de l'homme, il est spirituel. Alors, tout ce qui est spirituel poussera l'homme. Alors, vu que le spirituel est plus grand, dans le spirituel, on ne mélange pas les étapes. Isaac ne devait plus rentrer en Égypte. Ça veut dire que ça veut dire quoi? Si on est, prends l'exemple que prend encore de la tête pour que les gens comprennent mieux. On est célibataire, on dit on est en couple, on se marie. On ne doit plus cheminer avec les gens qui sont en couple pour mieux se comprendre, pour mieux avoir le même style. Si ça arrive que des gens qu'on les aime ou pas, que ces gens qui tiennent au cœur ou pas, marchez avec ceux qui sont célibataires, passez plus de temps avec ceux qui sont célibataires comme vous, en pensant que si un jour vous devez rentrer en couple, vous diminuerez vos marches ou bien vous pouvez les... C'est quoi Jésus disait que quoi? Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Comme Paul disait, celui qui a amené l'Égypte aura vite fait d'y retourner. Parce que les forces spirituelles le pousseront à revenir à faire ce qui était derrière. De la même manière, si quelqu'un devient maman ou papa avec des enfants et tu veux vivre comme des couples qui n'ont peut-être pas d'enfants, ils peuvent monter comme ils descendent, voyager, faire des choses très belles ensemble, et tu veux vivre comme eux. Tu vas créer un trouble. Si on mélange des choses, il est important que Moïse parte pour que Jésus arrive dans votre esprit. Il est important que Jésus parte pour que le Saint-Esprit arrive dans votre esprit, que vous arrivez à vivre vraiment une vie avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous seul vous conduit dans toute la vérité. Et si vous ne faites pas ça, donc tout ça a à voir aussi. Vous voyez, quand je prends un exemple de la vie normale de l'être humain, pour montrer comment le cheminement est, c'est quoi ceux qui vivent avec le Saint-Esprit vraiment? Il y a beaucoup de marches qu'ils ne voient. C'est pourquoi justement, quand Dieu,
On vivait, on a réussi à naître du Saint-Esprit dans ce système, tout. Mais parce qu'il y avait cette mission, Dieu nous a enlevés de ce système pour que vraiment on vive une vraie vie avec le Saint-Esprit. Mais combien de gens tu vois dans le monde qui vivent ça? Pour dire combien? Et ça fait peur, c'est terrifiant qu'on réalise. Quand on réalise. Donc, même quand on fait ces divisions, les femmes de Dieu, Abraham, Isaac, Lucifer et tout, c'est pour qu'on comprenne déjà avec nos vies même comment on doit vivre, si on est dans le véritable ou pas. Si le Saint-Esprit, vraiment, si on est candidat, on dit ça, les temps sont imminents. Il y a des choses que parfois Dieu les dit, que Dieu amène, on ne voit pas. Comme je disais dernièrement, je vous sortais l'autre jour, je crois peut-être je vous ai dit ça, je ne sais pas. J'ai vu, comme, je ne sais pas, ces temps-ci, je suis attiré à regarder la nature, à regarder le monde, à regarder tellement de choses. Jésus avait dit quoi? En ce moment, levez vos têtes. Vers la fin des temps, levez vos têtes. Arrêtez d'être plongé seulement dans la Bible. La Bible a dit, levez vos têtes. Observez le monde. Il avait donné des signes dans le monde. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y aura ceci, cela. Il y aura ceci, il y aura cela. Il y aura des phénomènes dans le ciel, dans la nature et tout ça. Et quand je vois, quand Dieu me montrait, quand je vivais le processus dans l'enlèvement, un moment, j'ai remarqué que les nuages, j'étais en train d'observer, mais pourquoi les nuages? Donc j'étais en train de regarder trop le ciel, les nuages. C'est quand des moments là, que tout ce temps, j'ai passé mon temps à regarder les nuages, comme si j'avais jamais vu le ciel, comme si je ne sentais pas. C'est après que Dieu m'a dit, mais rappelle-toi quand tu faisais ce processus, qu'à un moment, vers la fin, juste avant que l'éclair ne vienne désintégrer ton homme extérieur, que tu vois comme des particules et tout, et que tu te poses et tu te retrouves avec ce corps, ce sorte de corps dans ce lieu-là. Avant ça, tu étais en train de regarder les nuages, te poser des questions, mais pourquoi les nuages, le ciel et tout? C'est-à-dire, je comprends pourquoi tous ces derniers temps, ça fait un mois et demi environ, ou je ne sais pas, je fais que regarder les nuages, regarder tout le temps, je filme, je vous envoie, donc je vous envoie pas. L'autre jour, je vois le ciel, ça avait l'air de ce quadrillage de soleil que j'ai vu dans une songe il y a peut-être une semaine ou une semaine et demie. C'était carrément comme ça le ciel. J'ai voulu filmer, dit bon, je vais parler d'autres, donc je n'ai pas besoin de devenir photographe, venir afficher les images ici. Nous ne montrons pas, nous ne représentons pas tellement de choses. Les gens ne doivent pas croire par ça. Ils doivent croire par la vérité que nous disons. Que ça peut avoir l'air bizarre dans notre esprit, mais on se dit sans sens. Tout ça dépendra de comment leur cœur, l'état de leur cœur. Jésus avait dit quoi? À vous, il est donné en parabole. À eux, il leur est donné en parabole afin que ils comprennent rien. À vous, il est donné de connaître le mystère des cieux. À vous qui avez eu l'amour de la vérité, qui est prête à sacrifier, qui est prête à laisser Moïse, à laisser Jésus, à ne pas vous prosterner devant le roi, devant le Jésus-Christ, roi des rois. Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi tout le temps, vous aurez envie d'envoyer Jésus faire des choses à votre place. Alors que dans la transposition, Dieu s'est prolongé une vie en Jésus. Dieu est devenu Jésus. Jésus s'est prolongé une vie en nous. Il est devenu nous, afin que nous faisions l'œuvre qu'il devait faire. Parce que dans le monde spirituel, c'est des transpositions. C'est des évolutions spirituelles. Dieu s'est transposé, il s'est évolué à cette lumière totalement brillante, sans plus de possession, afin qu'il soit tellement puissant que dans ce canal, il puisse repousser toute l'iniquité au fond, quoi, sur la base. Donc, c'est ça qu'on peut sur la base, cette iniquité, ce lac qui deviendra le lac de feu et de sang. Et que tous ceux qui sont, comme nous avons dit la fois passée, emprisonnés, nous-mêmes qui sommes lumière, nous sommes des lumières dans ces ténèbres, dans ces 3 jours de ténèbres. Donc, c'est les 3 jours-là, donc les 3 dimensions qui seront le lac de feu et de sang. Parce que ceux qui ont le Saint-Esprit seront aspirés, seront dans l'air, seront aspirés. Donc, la bonne herbe est livrée, comme il disait, à la fin. Donc, c'est cela qui... dont on a besoin de comprendre toutes ces choses. Nous faisons des choses, femmes, lui, des titres un peu... Mais nous comprenons, ça permet de nous analyser nous-mêmes et voir si on est véritable. Et que ceux qui ont cette cette tranquillité de cœur d'analyser et voir son envie. Vous savez, quand le monde commence par, dans ce monde commence par parler d'amour, parler de ces choses, de démocratie, de ces espoirs et tout ça là, comme je disais, je disais, quand ils diront paix, 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 alors arrivera une ruine soudaine. Alors cette lumière arrivera. Nous voyons comme ils sont en train de faire. Le monde est dans un grand espoir avec l'essor des BRICS, n'est-ce pas? Ces réunions qu'ils ont Oui, fait dernièrement. Quand on voit seulement leur programme, ce qu'ils sont en train de faire, même le président de l'ONU, était présent à la réunion des BRICS. C'était pour tout dire. Parce que même si l'ONU même, ils sont déjà contre, parce qu'ils sont déjà contre les bombardements, tout. Il a même dit d'arrêter et tout. Ils sont à la réunion des BRICS. Ça veut dire que l'image de la bête, le BRICS, c'est ce qui est allé là. Donc c'est là où on va.
les pays africains, les pays du tiers-monde ont de l'espoir. Les gens sont en train de chercher à rejoindre ce mouvement en vrac. Donc, il y a espoir de paix dans le monde. Il y a espoir de regain. Les pays pauvres Prospérité. se disent que finalement, ils peuvent s'exprimer. Il y a des gens qui ne cherchent pas à détruire leurs idoles. Ils ont dit quoi? Ils veulent un monde inclusif où chacun peut croire en ce qu'il veut. Chacun peut faire ce qu'il veut. On n'est pas là pour ça. On veut juste que nous soyons bien. Donc, les gens voient en ça la liberté de faire ce qu'ils veulent. Finalement, libres. Finalement, oui, nos économies peuvent décoller. Finalement, ils sont en train de refuser parce qu'ils voulaient augmenter le nombre n'importe comment. Je crois que le nombre arriverait. Je crois que les trois quarts des pays du monde seraient des BRICS aujourd'hui. Hein? Ouais, ils ont dû faire les membres, les partenaires pour Oui. éviter d'augmenter. Pourquoi? C'est toujours aussi pour rendre cela attractif. Hein? Le malin veut se rendre attractif. Il veut que vous désirez parce que fondamentalement, c'est l'esprit que vous aurez qu'ils veulent que vous ayez. Ce n'est pas tellement le fait d'être là, c'est que vous voyez les choses de la même manière que eux. Que vous soyez réunis sous les mêmes valeurs, les mêmes manières de faire. Parce que son but, c'est quoi? La nouvelle tour de Augmenter les Babel. couches de ténèbres sur terre. Donc, quand il met même beaucoup de gens au même endroit, que ceux qui sont très croyants, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui sont là seulement pour le dimanche et tout. C'est pourquoi? C'est pour que les esprits se mélangent, c'est pour augmenter la couche de ténèbres sur terre. Donc, ce n'est que ça le but. C'est pas tellement que vous soyez là en nombre, c'est que à la fin, vous ayez les mêmes valeurs. Dans votre tête, il n'y a que les valeurs d'économie, de l'argent. Il n'y a que vous levez le matin, vous pensez à l'argent. Vous levez à midi, vous pensez à l'argent, le soir à l'argent. Que vos cœurs soient totalement détachés de tout ce qui est dit. Et alors, quand vous aurez tous ces espoirs de démocratie, cet amour qui vont dans le monde, ces choses qui font. Parce que, comme je vous ai dit, l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour du monde. Quand on dit on aime dans le monde spirituel, c'est on se représente. Comment j'ai utilisé ce terme? Identifié. On s'identifie. L'amour du monde, c'est l'amour émotif, c'est rien. Donc, quand ils vendent ce type d'amour, c'est pour que les gens aussi s'identifient entre eux, qu'ils soient plus ténébreux tous, pour augmenter le couche des ténèbres dans les trois premières dimensions, pour conquérir cette lumière qui va arriver. Ils se disent que s'il y a un maximum de ténèbres, alors cette lumière ne pourra pas descendre, détruire tous les ténèbres, transformer cette couche de ténèbres en lac de feu et de sang. Peut-être que ceux qui sont lumière pourront partir. Il sait très bien que ce sera très peu de gens qui partiront. Mais l'espèce, c'est, en fait, c'est le plan du malin. Parce que c'est le dragon qui pousse tous les calendriers. Le dragon, derrière, on a dit comment il poussait l'image de la bête. Que la Chine, c'était le faux prophète qui prophétisait faux avec ce pressing économique, ce pressing politique, que la fin des temps sera économique. Et ce pressing religieux, on voit qu'il rend le monde, leur système attractif. J'ai vu une, j'ai vu quelque chose aujourd'hui, une invention. C'était quoi là? Je vous envoie ça, je ne sais pas. Ou dans les caddies, oui, j'ai peut-être envoyé à quelques minutes de la réunion, peut-être vous n'avez pas eu le temps de voir. Ou dans des sociétés, ici, une société de la Belgique où je connais ici, une société, un magasin, un grand magasin, fera des caddies intelligents. Donc des caddies où tu mets le truc, ça compte tout, tu n'as même pas besoin d'aller aux caisses. On a dit le futur qui veut dans l'être humain, c'est le futur où l'homme, vu qu'on va dans un monde où l'homme ne fera plus rien, ils se disent que s'ils amènent ça ici, ça va, ça va toujours augmenter les ténèbres, ça fait que les gens se détachent. Donc, les gens vont déjà jouir de toutes les potentialités qu'on aura de ce côté-là. Alors, ils auront du plaisir à rester dans ce monde. Et si on a du plaisir à rester dans ce monde, c'est le maximum de ténèbres qu'il y a dans ce monde-ci. Mhm. Donc, tout ça, c'est fait. C'est pourquoi on voit de plus en plus les sociétés fermes, les gens plus grands. Il y a le monde est de plus en plus robotisé. Les gens donc, on veut enlever l'effort à l'homme pour que l'homme ne fasse plus rien, pour qu'il ait du plaisir à rester dans cette dimension-ci. Et du coup, le cœur n'aura plus envie d'aller de l'autre côté, à chercher, de dire, les gens chercheront plus avec la bouche, avec tout le il n'y aura plus vraiment, les cœurs ne seront plus totalement donnés à Dieu. Il y a des cas qui diront paix, paix, joie, joie, espoir, espoir. Il faut voir les guerres, quand ils font même leur plan, c'est juste quoi? Ils savent que ça crée les révoltes dans le cœur. Mais, quel est le but de tout cela? Maintenir les ténèbres sur terre. Ce n'est que ça. Plus un cœur qui est énervé, un cœur qui est révolté, c'est un cœur qui développe la colère, développe les ténèbres. Donc, qu'on ait raison ou pas, le but c'est le même. Les ténèbres sont maintenues dans le cœur.
et ça fait un peu plus de ténèbres sur terre. Ouais, c'est dans les cœurs, l'âme est ténébreuse, le corps devient ténébreux. Il y a un peu plus de ténèbres dans le monde. N'est-ce pas? Pour que les trois dimensions soient dans les ténèbres totales. Donc, voilà. Donc, toutes ces choses sont importantes pour que nous analysons, nous comprenons si nous sommes dans le véritable. Parce que bientôt, très, très bientôt, très, très bientôt, arrivera une ruine soudaine. Quand on dit ruine soudaine, on se dit à un moment, le monde va se détruire d'un coup. Non. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont partir aspirer. Mais il y aura tellement de choses à créer dans le monde que ceux qui vont rester ne vont même pas réaliser. On va leur présenter quelque chose qui rendra le départ léger dans les cœurs. Ce n'est que ceux qui avaient vraiment, qui avaient des brebis perdues, ceux qui étaient dans le système, mais qu'ils avaient été trompés, qui étaient dans la foi de Moïse, que peut-être avaient le Saint-Esprit, mais étaient dans la foi de Moïse et tout étaient trompés. C'est eux qui se réveilleront. Parce qu'ils réaliseront. Parce que c'est la présence de cette lumière, quand ça, ils réaliseront, mais comme on a dit, ils devront payer d'eux-mêmes. Ça ne sera plus de la même manière. Ça sera plus de la même manière que le premier départ. Donc voilà. Fils de Jésus. Mhm. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. C'est vrai que toutes ces informations donnent de la révolte dans le cœur, ça fait troubler et tout. Mais si vous avez quelque chose à dire, Oui, moi, encore je pour vais dire, ajouter. Oui. ça fait quelques moments là que, je sais pas, le Seigneur a décidé de me faire souffrir un peu dans la chair parce que pendant qu'on parlait tout à l'heure, j'ai eu comme, je sais pas, il me montre un peu ces méga church, mais avec quasi tout le monde qui va se perdre. Mhm. Oui. Donc, il m'a fait sentir, je dis, quelque chose d'horrible Ah oui. dans la chair tout à l'heure. C'est ce qui doit arriver. Parce que ça fait pour qui a le poids des âmes. Pour qui Une grosse tête. mesure le poids. C'est ça le poids des âmes. Le poids des âmes. Ça arrive même parfois de se retrouver à verser des larmes, hein, parce que c'est dur. Tu réalises, tu dis, mais Seigneur, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce monde? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, c'est quelque chose qui Mais doit qu'est-ce arriver, qu'on hein. va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va le dire? Que ça arrive à eux. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu sais, c'est, comme tu dis, des fois, tu ne sais pas, on ne sait pas comment se Ok. positionner. Tu ne sais pas comment, tu voudrais sortir, crier. Quand vous voyez Jean, il criait dans le désert. Il criait dans le désert. Il criait. Puis, au caillou, il ne savait même plus quoi faire. Même ces révoltes qu'il a portées jusqu'à il est parti attaquer le roi jusqu'à perdre sa vie. Tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me positionner comment? Des fois, tu te dis, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. C'est pourquoi nous finissons tout le temps en disant que ce qui doit arriver arrive. Parce que nous nous disons, vous savez, Jésus avait dit, parce que quand il disait qui arrivait, il disait, ce qui est difficile à l'homme est possible à Dieu. Parce qu'on se dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux rendre ça possible. Et il avait répondu que quoi? Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est la seule réponse qu'il Mais avait qu'est-ce donnée qu'il veut qu'on pour fasse de rassurer. cette... Comment? Il voulait dire, Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de ça? malgré la C'est peine, non, il veut dire, malgré la peine que nous ressentons, malgré la difficulté que nous avons à réaliser tout cela, dans les 7 dimensions de l'esprit, les 7 sous-dimensions de l'esprit, il y aura des personnes. Donc, consolons-nous parce que des gens y arriveront. Oui, très peu, parce que ça veut dire éclate et resserrer la porte qui mène à la vie et que très peu la trouvent. Oui, des gens trouveront cette porte. C'est vrai, ça sera toujours, ça fait toujours mal parce qu'on réalise que très peu de gens trouveront. Mais il y aura des gens dans les 7 dimensions de l'esprit. Par exemple, il ne disait pas 7 000, nous avons expliqué 7 000 en termes de nombre. Parce que 1000, c'est le millénaire. Mhm. Il veut dire qu'il y a des gens qui arriveront dans le millénaire, dans l'éternité, à la vie avec Chaque Dieu, dimanche. dans l'éternité. Sinon, ce serait un Dieu juste de dire que de compter 7 000 personnes, les autres, il envoie à la poubelle. C'est juste, voulait dire que il y a 7 000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ne sont pas prosternés et adoré le roi. Hein? Et le monde aussi.
Oui, parce que quand on écoute le monde aussi avec Adorer le roi, comme on dit, le malin a tellement aidé à présenter Jésus comme roi, comme vivant. Oui. Nous voyons l'engouement de la fête de fin d'année, de Noël. Ça fait dans l'esprit des gens un Jésus bébé. Et après un certain moment de l'année, on fait un Jésus mort, ressuscité. Ça fait que si on demande à quelqu'un de façon foncée, quel âge a Jésus? On a dit 33 ans. La plupart des gens récitent même ça carrément l'âge de Jésus. C'est-à-dire, quand tu lui parles de son grand-père qui a même seulement 120 ans parce qu'il est mort dans le passé, il voit son grand-père même plus vieux que Jésus. Je veux dire, Jésus est tellement frais dans la tête physique des gens parce qu'il y a des cycles qui doivent se répéter chaque année avec sa célébration bébé mort, bébé mort. Et c'est quelque chose que le malin a savamment orchestré pour que tout le monde reste dedans. Nous travaillons. Et, La plus facile, tu ne demandes rarement un déplacement en congé pour Noël. On te refuse au travail. C'est presque automatique qu'on dit oui, vas-y, oui, va célébrer le roi qui est venu. Et ce que je dis, c'est savamment orchestré pour garder vraiment la physicité. Et il faut que les gens apprennent à laisser ces jeux partir pour pouvoir espérer rentrer dans le monde spirituel réellement. oui. Je parlais avec un musulman. Il disait que dans le Coran, ils disent que dans le monde à venir, le monde à venir, tout le monde aura 33 ans. Je lui ai demandé, est-ce que tu réalises ce que ça veut dire spirituellement? Que tout le monde aura 33 ans. Ça veut dire que tout le monde sera au-delà des trois dimensions. Hein? Mhm. Parce que 33, Mhm. parce qu'il ne comprend pas que c'est venu d'enseigner que non. Ça veut dire que dans ce monde-ci, tout le monde, ceux qui seront au-delà des trois. Parce que les dimensions, c'est quoi? On a dit une dimension, c'est toujours 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 100 000. Donc, les 30 ans, Jésus passait les trois premières dimensions. Il était au-delà des trois dimensions. 33 ans, ça veut dire que tout le monde sera au-delà des trois premières dimensions. Ceux qui seront réussiront à rejoindre Dieu. C'était juste un truc qui m'arrive. Mais vous voyez, les gens disent ces choses-là, mais ils ne comprennent même pas la portée spirituelle de tout ce qu'ils disent. Mais voilà, que Dieu nous fortifie, qu'il nous aide à arriver au bout de cette mission et que tout se passe vraiment bien. Et voilà, que nous réussissons à faire ce qu'il nous a demandé de faire. Et le reste, voilà, que lui, il fasse ce qu'il doit faire, que cette lumière fasse ce qu'elle a à faire, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.